Pour débuter la soirée, il est économiste de formation, professeur à l'UQAM, originaire du Gabon, auteur d'un livre au nom rassembleur. Comment tomber en amour avec son pays, son nouveau pays en fait. Il a choisi la liberté du Québec comme projet d'avenir. J'aimerais vous présenter celui qui a été élu sans opposition au Congrès extraordinaire de 2009, le président du Parti québécois, Dieudonné Ella Oyono. Mes chers amis, membres et sympathisants du Parti québécois, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver virtuellement ce soir. Quelle année 2020 nous traversons? Des circonstances exceptionnelles nous ont menés à la plus longue course de l'histoire du Parti québécois. Je veux vous dire à quel point je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble durant ces derniers mois. Vous, militantes et militants, avez réinventé les façons de faire de la politique. Je dois avouer que vous, les militants et l'aile jeunesse, m'avez particulièrement impressionné par vos initiatives, votre créativité et toutes les occasions d'échange que vous avez créées durant cette course. Cette même fierté m'anime lorsque je pense au peuple québécois toujours présent en Amérique, parlant français et faisant rayonner notre culture à travers le monde. Vous êtes 5000 citoyens nouvellement arrivés au Parti québécois. Je vous souhaite la bienvenue. Vous rejoignez non seulement un parti, mais surtout un mouvement avec des hommes et des femmes qui voient grand, qui s'impliquent et qui croient que le Québec est assez mature pour voler de ses propres ailes, en devenant un pays indépendant, responsable de son destin. Contrairement à d'autres, nous ne voulons pas laisser l'avenir de la nation québécoise entre les mains d'un autre pays. Le Parti québécois veut que l'État du Québec dispose de tous les leviers et assume toutes ses responsabilités. Ce soir, nous aurons un nouveau chef. Une fois élu, il deviendra notre premier choix à tous. Il sera celui qui nous mènera à l'élection générale de 2022. Le nouveau chef aura besoin de sentir que tout le parti est à ses côtés, militants, sympathisants, instances nationales, territoriales, locales, ainsi que l'aile parlementaire. À la fin de cette soirée, nous devons être unis et soudés plus que jamais afin de commencer à préparer la bataille électorale de 2022. Comme vous le savez, l'élection de ce soir est l'acte 2 de notre refondation après l'adoption de la déclaration de principe à Trois-Rivières. L'acte 3 sera le projet national que nous adopterons au Congrès de 2021. Ce sont là les piliers du nouveau Parti québécois, un parti qui assume clairement son nationalisme et travaille assidûment, sans relâche, à l'indépendance du Québec. Enfin, je salue l'intérim de 2 ans, le plus long de l'histoire du parti, l'intérim de Pascal Bérubé, notre chef parlementaire. Pascal et nos 8 députés ont travaillé très fort depuis le 1er octobre 2018, une vraie force de proposition à l'Assemblée nationale. Je veux aussi prendre un moment pour souligner la perte d'un travailleur de l'ombre, un homme généreux et un militant de longue date. Au Parti québécois, le nom de Stéphane Jolicoeur est connu de tous. Il a milité chez les jeunes comme président régional de la Montérégie. Il a travaillé aux côtés du député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, comme attaché politique. Il a présidé de nombreuses investitures et assemblées générales dans les 4 coins du Québec. Il était mon bras droit dans cette course à la chefferie. Je veux offrir à la famille, aux amis personnels et aux militants qui l'ont côtoyé mes plus sincères condoléances. Devant le départ d'un membre important de notre équipe, un pilier, un organisateur hors pair,
un ami. En attendant les résultats, nous aurons ce soir la participation de nos députés, de 3 chefs du Parti québécois et du chef du Bloc québécois et de notre chef parlementaire, Pascal Bérubé. Nos candidats prendront à tour de rôle la parole comme mot de la fin de cette longue campagne. Je les remercie encore de leur engagement. Soyons fiers du chemin parcouru. Levons la tête et allons sur le terrain. Écoutez ce que les Québécois ont à nous dire pour façonner notre projet de société. Ensemble, nous emprunterons le chemin nous menant vers la liberté. Bonne soirée.